Hello à tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. J'ai voulu faire une petite vidéo comme c'est bientôt Noël et j'adore cette période. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur des idées cadeaux pour les sériphiles. Bien entendu, ce sont des cadeaux qui peuvent très bien être déclinés pour les gens qui adorent les films, pour les gens adeptes de la culture pop, pour les geeks qui aiment plus ce qui est jeux vidéo. Enfin bref, vous avez compris. D'ailleurs, je pense que c'est assez rare d'avoir une personne qui n'aime genre que les séries et qui n'aime rien d'autre. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous donner plein d'idées de cadeaux. En tout cas, ce sont des cadeaux que pour ma part, j'aurais bien aimé avoir à Noël. Et donc j'espère que ça va vous donner des idées. Si vous avez des potes, si vous avez des petites amies qui ne jurent que par ça. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va commencer avec tout ce qui est un peu déco. Donc déjà il y a les figurines pop qui sont, je trouve, un cadeau qui... vous êtes sûr d'avoir bon quoi en fait. Je veux dire, il suffit de connaître un minimum les goûts des gens et vous lui offrez le personnage principal de sa série. Si on m'offrait par exemple la figurine pop de Daenerys, des Game of Thrones ou encore d'Eleven de Stranger Things, je serais super heureuse quoi. Alors ça vaut aussi pour toutes sortes de figurines, hein. Il n'y a pas que les figurines pop, il y a aussi des figurines qui sont un peu plus comment dire, réalistes. Je sais que par exemple on m'avait offert une figurine assez haute quand même, du roi des marcheurs blancs, et j'avais trouvé ça hyper cool en déco. Franchement j'étais contente de recevoir ce cadeau. Je suis passée dernièrement dans un magasin de jouets et j'ai trouvé genre des petites babioles, vous savez, des petits trucs où vous ouvrez et vous mettez un peu ce que vous voulez dedans. En fait, le droïde là, le BB-8 je crois il me semble, de Star Wars. Et en fait vous ouvrez sa tête en fait et vous avez, c'est un sorte de fourre-tout, vous mettez ce que vous voulez, genre des clés ou des ponce-bêtes ou ce que vous voulez. Il y a plein de petites babioles comme ça. Pour tous les univers confondus, que ce soit séries, films, jeux vidéo ou etc., que vous pouvez facilement trouver soit sur internet ou soit dans les magasins dédiés aux univers culture pop, geek, etc. Vous avez aussi tout ce qui est mug et tasses qui cartonnent, et là c'est pareil, hein, vous êtes sûr de faire bingo quoi. Enfin, il n'y a pas plus simple. Et il y a des mugs qui sont vraiment très stylés. Moi je sais que j'en ai offert un à mon frère à Noël, je sais plus lequel. Je lui avais offert une tasse Breaking Bad avec marqué la phrase d'Eisenberg, I am the one who knocks. C'était marqué ça sur la tasse, elle était vraiment super chouette. Enfin vous pouvez trouver ça un peu partout, même sur internet. Moi j'avais trouvé ça dans un magasin à l'époque quand j'étais sur Nantes. J'avais trouvé ça dans un magasin de rock. Ils faisaient plein de choses liées aussi aux séries, etc. Donc ça, un mug ou une tasse, ça fait toujours plaisir et c'est pour un petit budget. Ensuite on continue encore dans cette catégorie un peu lifestyle déco. Vous avez tout ce qui est toile et tableau à afficher sur un mur. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mes anciennes vidéos, j'avais quand j'étais encore à Nantes, j'avais derrière moi j'avais un tableau de Daenerys. J'en ai un de Daenerys, j'en ai un de Ryan Gosling dans le film Drive parce que c'est un de mes films préférés. Et ça je l'avais trouvé je crois sur le marketplace de Conforama il me semble, et il y avait vraiment vous aviez plein de choix et honnêtement j'avais envie de tout acheter. Limite mon mur il serait rempli uniquement de toiles et tout, enfin bref. Et du coup je vous mettrai quand même en lien le site sur lequel j'avais trouvé mes tableaux. Bien sûr il faut acheter le cadre qui va avec puisque c'est juste la toile qui est vendue en fait, et il suffit d'acheter le cadre à la bonne taille et vous offrez ça, et franchement c'est un super cadeau je trouve. Si c'est une personne qui est du genre qui a une déco déjà prédéfinie chez elle et que vous savez pas trop, enfin si ça va pouvoir s'adapter ou pas chez elle, optez plutôt pour un tableau petit format, un truc vraiment qui prend pas trop de place, et au pire des cas ça ira dans la chambre ou aux toilettes. Je trouve que c'est stylé d'avoir des tableaux dans ces toilettes, mais je suis peut-être la seule en fait. Enfin bref, ça c'est un super cadeau, et pareil budget petit à moyen, ça dépend si vous avez à rajouter le cadre avec, si
La toile coûte cher, il me semble que c'était une vingtaine d'euros les miens, je sais plus. J'essaierai de vous remettre un peu les sites de toute façon en barre d'infos, comme ça vous pourrez un peu checker tout ça. Ensuite, vous pouvez toujours offrir des t-shirts. Ça marche à tous les coups, des t-shirts de séries, des t-shirts de films, ce que vous voulez. À un moment donné j'en ai acheté énormément. J'ai un t-shirt Breaking Bad, j'ai un t-shirt Django Unchained, j'ai un t-shirt aussi Fantasia qui est vraiment cool, qui vient de l'univers True Blood. J'ai un t-shirt Drive, celui qui est sur ma petite icône de profil. Enfin, vous avez franchement plein de choix en matière de t-shirts. Pareil, vous avez plein de sites que je vous mettrai quand même en bas. Moi je crois que j'avais acheté les miens sur Série Shirt, il me semble. Ça livrait gratuitement en France et c'était hyper chouette. Il y avait aussi un autre site que j'essaierai de vous retrouver où carrément vous personnalisiez en fait tout, la couleur de votre t-shirt, la couleur du logo, et vous pouviez en mettre un devant et ou derrière. Vous pouviez tout personnaliser, vous aviez la base en fait et vous personnalisez toutes les couleurs que vous souhaitiez. Je sais même pas si ce site existe encore, mais en tout cas je sais que je commandais énormément. Et pareil, j'avais offert un t-shirt Lost à mon frère, c'est le No Penis Boat. Enfin, pour tous les fans de Lost, à mon avis, c'est pour moi c'est le moment dont je me rappellerai tout le temps dans cette série. Et ouais, je trouvais ça hyper cool et je lui avais mis ça sur le devant, et sur le derrière j'avais mis le petit logo d'Arma. Ensuite, autre idée de cadeau, ce sont les coques de téléphone. Vous pouvez en trouver partout sur internet et à petit prix. Si vous vous y prenez tôt, vous avez des coques à moins de 2 euros, mais je vous assure, vous payez 1,50 € la coque. Vous avez le choix, soit vous payez 1,50 € et il faut que vous attendiez 3 semaines à 1 mois pour les réceptionner, vu que ça vient de sites chinois, genre AliExpress, Wish, Light in the Box, ce genre de choses, qui sont pour moi mes fournisseurs de coques de téléphone à petit prix. Donc moi ça me dérange pas d'attendre, puisque moi généralement j'en commande plein d'un coup, j'en commande au moins 5 et je sais que ça me fait l'année, puisque faut pas s'attendre non plus à une qualité de dingue. Une coque me fait genre 2 mois quoi, puisque je fais souvent tomber mon téléphone, etc. et que ça a tendance un petit peu à se casser. Il me reste 2, il faudra bientôt que je refasse une commande. Alors j'ai celle-ci, j'espère que ça va faire le focus. En fait c'est un mélange de South Park et de Stranger Things. Je trouvais ça hyper original. En tout cas vous avez donc les 4 personnages qui sont là. Et là vous avez Will qui est dans le monde à l'envers. J'ai celle-ci qui est donc une coque Harry Potter, Hogwarts, et les couleurs sont vraiment pas mal, c'est vraiment chouette moi je trouve. On avait une autre Stranger Things avec, vous savez, les lettres A, B, C, D, machin, les lettres en alphabet lumineuses, et ils avaient entouré Ron et je trouvais ça hyper joli, sauf que ben elle est décédée il y a même pas 2 semaines ma coque, donc j'étais tristesse, mais bon. Donc ça vraiment ce sont des petits cadeaux à faire, ce sont des cadeaux à petit budget. Ensuite vous avez tout ce qui est jeux de société, donc les Monopoly adaptés aux séries télé. Moi j'en ai un de Game of Thrones, vous en avez aussi de The Walking Dead, vous en avez aussi de plein d'univers différents. Je sais pas exactement combien il y en a des Monopoly, mais ils en font de toutes les sortes. Et vous avez aussi les jeux de société genre Cluedo aussi pareil, où ils les adaptent aussi. J'en ai vu un de Cluedo spécial Downton Abbey. Après il faut que les personnes soient apprécient tout ce qui est jeux de société, etc. Mais a priori si vous connaissez ses goûts, ça peut être un très bon cadeau. Ensuite, un autre cadeau que vous pouvez offrir, ce sont les collections Blu-ray. Ah bah, les collections DVD, ça n'existe plus, ça. Maintenant, tout le monde a des Blu-ray. Enfin, c'est disponible sur toutes les consoles, les lecteurs Blu-ray. Donc, les DVD, c'est fini, quoi. Donc, les collections Blu-ray, moi, je sais que j'en avais offert une à un collègue. On s'était tous cotisés parce que c'est un certain montant. Surtout si vous prenez un intégral, c'est-à-dire toutes les saisons. C'est un super beau cadeau, je trouve. Faut que la personne aime aussi tout ce qui est matériel, ou même juste un objet de collection chez soi. Ça fait, c'est super sympathique. Toujours dans les collections, il y a les collections aussi de bouquins, parce que beaucoup de séries sont adaptées de romans. Et je trouve que c'est toujours intéressant de lire le livre d'une série, surtout si c'est la série préférée de votre pote. Franchement, offrez-lui le bouquin.
il va juste vous remercier. Après il faut que ce soit quand même quelqu'un qui aime lire, sinon vous lui offrez les Blu-ray hein. Mais voilà, si c'est quelqu'un qui adore la lecture, offrez-lui le bouquin de sa série préférée. Voilà, donc en parlant de bouquins, une autre idée de cadeau franchement que je trouve top, je sais pas si vous connaissez, il y a un site qui s'appelle Monsieur Trouve. Et tous les jeudis en fait, ils postent une nouvelle illustration. Et dans cette illustration en fait, vous avez 3 minutes pour trouver 10 films. Et ça change en fait d'une semaine à une autre, c'est soit 10 films, soit 10 séries. Il se trouve qu'ils ont sorti aussi leur bouquin avec toutes leurs illustrations. Donc il y a plus de 300 séries et films à trouver. Et donc ça fait je crois 30 illustrations. Moi je trouve ça hyper chouette d'avoir ça chez soi. C'est quelque chose qu'on peut toujours sortir lors d'un dîner entre potes et se dire allez vas-y tiens, on se met à tester notre culture sur les films et les séries. Trouve-moi les 10 films, trouve-moi les 10 séries. Je trouve que c'est quand même plus sympathique de l'avoir en matériel que d'aller lui montrer le site et lui dire regarde t'as vu il y a ça machin et tout, vas-y essaye. Bon moi je préfère le faire sur le site parce que je sais que voilà je les ai déjà tous faits, donc les avoir chez moi à part pour mes invités ça n'a pas grand intérêt. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le concept et qui n'a encore jamais joué sur le site, d'ailleurs c'est tous les jeudis donc allez-y, je vous mettrai le lien juste en bas. Mais voilà, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le concept, je trouve que c'est un super beau cadeau et ça lui permet de lui faire aussi découvrir le site. Alors ensuite, autre cadeau que vous pouvez très bien offrir à un série-film mais aussi à un addict de film ou de manga, ce genre de choses, c'est une carte cadeau de plateforme de streaming. Donc je sais que Netflix en fait, Amazon Prime peut-être, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas Netflix le fait et je trouve que ça c'est un super cadeau. Vous pouvez offrir voilà 3 mois d'abonnement à Netflix, comme ça la personne elle le découvre si ce n'est pas déjà fait. Elle découvre, elle voit si ça lui plaît. Il ne tient qu'à elle de prendre son propre abonnement par la suite. Quand ces mois offerts sont épuisés. Autrement voilà, vous pouvez toujours offrir une carte Fnac si vous savez pas trop si la personne risque d'aimer Netflix ou pas. Vous offrez une carte Fnac et elle se débrouille, voilà, elle achète ses bouquins ou les films qu'elle veut, enfin voilà. Ensuite, dernier cadeau que vous pouvez offrir, c'est aussi un abonnement à une box, genre une box geek. Je sais qu'il y a la Woodbox. Il me semble que pour 3 mois d'abonnement, ça revient forcément assez cher si on est seul à se mettre dessus. Mais vous pouvez vous y mettre à plusieurs. Il me semble que pour 3 mois d'abonnement, ça coûte une soixantaine d'euros. Et comme ça, vous mettez l'adresse de la personne et tous les mois, pendant 3 mois, elle reçoit sa box dédiée. Donc c'est une box geek. Il y a pas mal de box liées à la pop culture qui existent. Moi, je parle de la Woodbox, mais il y en a certainement plein d'autres. Donc il suffit d'aller regarder sur Google les box qui vous intéressent et voilà, le tour est joué. Autrement, si vous voulez faire dans l'original, vous composez vous-même votre box, vous la personnalisez, vous achetez voilà un carton, un truc, un contenant et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Ça peut être voilà plusieurs coques, un t-shirt. Vous pouvez faire une box si la personne est fan de Friends ou je sais pas d'une série autre. Vous pouvez mettre un peu plein d'objets liés à la série et vous lui offrez une box totalement personnalisée avec les produits de votre choix. Vous pouvez vous y mettre à plusieurs, voilà, si vous êtes plusieurs, une bande de potes, etc. Vous achetez chacun un petit truc lié à la série ou au film ou au manga ou je ne sais quoi que la personne adore et vous mettez tout ça dans une box avec bien sûr un petit mot sympathique à l'intérieur et voilà, vous offrez ça et c'est un super cadeau de Noël. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu avoir quelques idées de cadeaux. Vous voyez, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Franchement ce sont des cadeaux que tout le monde aurait pu penser, je les ai juste tous rassemblés dans une seule vidéo et j'ai certainement oublié plein d'autres choses, mais voilà, ce sont un peu les idées qui me sont passées par la tête. Je me suis dit pourquoi pas vous les partager, on sait jamais, ça peut toujours aider si vraiment vous êtes en galère, que vous êtes du genre à n'avoir vraiment aucune idée. Voilà, je pense que vous avez au moins une idée dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Bye. Hollywood, go. Go.